écouter le guide président Gbagbo. Les larmes aux yeux, Laurent Gbagbo étreint Damboukoui Nyonseka Lydie. Elle est le symbole achevé des atrocités qui ont été perpétrées dans la région du Moyen-Cavali. Victime des rebelles, elle a choisi de se faire amputer le bras pour sauver la vie de son enfant. Elle incarne également le courage et la résistance des populations de cette région face à la barbarie engendrée par la rébellion. Lancer sa campagne dans les régions des montagnes et du Moyen-Cavali, deux régions particulièrement marquées par la guerre, est tout aussi un symbole à indiquer le candidat de la majorité présidentielle. Je suis venu vous dire que le combat qu'on a mené ensemble et qui a fait que la Côte d'Ivoire est debout et qui a fait que certains parlent aujourd'hui, ce combat-là, il ne faut pas qu'on le garde. Il faut qu'on le réussisse. C'est pourquoi je suis là. Pour le reste, voici l'accueil que tout le plus Diokwe, Guiglo et Blolequin ont réservé à Laurent Gbagbo. Le candidat de la majorité présidentielle n'est pas parti de Guiglo sans faire cette mise au point. Je suis venu vous dire ce que les autres essaient de copier sur moi, mais s'il y a l'original, pourquoi chercher la photocopie? Aujourd'hui, il y en a qui veulent dire école gratuite et obligatoire, mais ils ne peuvent pas bien dire parce que quand ils disent ça, tout le monde sait que c'est moi. Je suis venu vous dire que quand vous allez me redonner le mandat, ce que j'ai commencé en 2000, on va le continuer. Les enfants vont aller à l'école gratuitement. Le guide président Gbagbo Laurent, qui est mon homologue, entre président, il n'y a pas de trahison. Ah, les amis, le guide a dit que le combat que nous avons mené là, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce combat-là, nous devons l'achever dans la dignité. Oui, nous devons démontrer aux yeux du monde que on peut être un ancien président et revenu au pouvoir. Même si la CEI fait ses micmacs, ça ne passera pas. On a vu aux États-Unis, tout était mis en place pour empêcher Donald Trump de venir au pouvoir. Les Occidentaux qui crient aujourd'hui, oh diable, oh, Donald Trump a fait ça, il a fait ci. Ils ont fait campagne de Barack Obama. Comment on dit l'autre là, le vieux là? Ils ont fait sa campagne. Ils ont dénigré Donald Trump. Ils ont dit que Donald Trump c'est un dictateur, il ne pourra jamais venir au pouvoir. Tout est fait pour qu'il ne vienne jamais au pouvoir. Depuis quand des pays s'unissent dans des élections de d'autres pays? C'est ça qu'ils ont fait à Donald Trump. Aujourd'hui, il est en train de se venger d'eux. Il crie au scandale. C'est la même chose. Actuellement, les gens font tout pour que le guide président Laurent Gbagbo ne revienne plus au pouvoir. Mais nous, on s'en fout. C'est nous, les Ivoiriens, qui devons décider. On dit encore, mettons la pression sur la CEI, mettons la pression sur le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara pour qu'ils acceptent que d'autres Ivoiriens puissent s'enrôler sur cette liste électorale. Mais bon, bref, parlons de cette vidéo-là. La dame que vous avez vue, Lydie, qui est devenue manchot par la force des choses, ce n'est pas par démocratie. C'est parce qu'Alassane Draman Ouattara, son petit-fils Soro Guillaume, il voulait devenir candidat, qu'ils ont fait ça. Mais je vous raconte l'histoire parce que vous n'étiez pas là. Vous êtes là, vous êtes né hier, vous êtes là, vous racontez les conneries, vous ne savez pas de quoi vous parlez. La dame que vous voyez là, quand les rebelles d'Alassane Draman Ouattara, les Kone Zakaria, les Tuovosieux, les Ouattao et tous les Boigny là, quand ils ont arrêté le groupe, la femme elle était avec ses enfants, elle avait son bébé. Ils lui ont fait une proposition. Tu as le choix, soit de t'amputer ou on égorge ton enfant. Et elle a dit, je préférais que vous m'amputez que de tuer mon enfant. On dit, bon, mets ta main. Et elle a donné sa main et les gens ont coupé sa main. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est traumatisant. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi nous détestons, nous autres là, nous détestons tant Alassane Draman Ouattara et tous ces rebelles là. Parce que les atrocités qu'ils ont commises avant d'être là où ils sont en costume joli là, c'était des diables en personne. Si on dit que quelqu'un était maudit, mauvais, c'était Alassane Draman Ouattara et sa rébellion. Il y a eu des hommes qui ont couché avec les filles. Il y a eu des enfants, des fils qui ont couché avec les mères simplement pour faire plaisir à ces rebelles. Il y a eu des hommes qui ont été sodomisés par ces rebelles de Kone Zakaria, Ouattao et consorts. Quand on dit qu'on doit ces personnes,
on doit les juger. Même morts ou vivants, on doit les juger. Que ce soit par coutumance ou je ne sais quoi, on doit les juger. Quand le président Laurent Gbagbo dit que les gens doivent être dédommagés, tout ça fait partie de ça. Parce que ces personnes-là, depuis que Ouattara est arrivé, il a choisi 7 femmes d'Abobo. Mais ces gens-là sont là. Ce qu'ils ont subi en 2010, c'est encore pire que ce qui s'était passé en 2002. Mais on n'a pas parlé de ça. Les gens ont fermé les yeux. Ils ont fait comme si tout allait bien. Parce que la France est prospère dans l'illégalité. La France, elle adore quand il y a la division au sein des Africains. Mais hélas, ça ne passera pas. Je vous ai toujours dit, tant que le guide président Laurent Gbagbo serait en Côte d'Ivoire et il serait prêt à se battre à nos côtés, nous, on va être toujours là, comme ces soldats, pour avancer les yeux fermés. Les gens nous disent qu'on est inconscient de dire qu'on est gore, on est Gbagbo ou rien. Si Gbagbo n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout. Tant que Gbagbo est là, on continue avec lui. Parce que lui, il était là pour nous quand tout n'allait pas. Quand tout n'allait pas. Il était là pour nous défendre. Quand tous les Ivoiriens avaient besoin de lui. Depuis qu'il est arrivé en 2021, est-ce que la politique en Côte d'Ivoire n'a pas changé? Est-ce que les Ivoiriens ne prennent plus leur courage à deux mains pour dénoncer ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Vous pensez que si Gbagbo n'était pas là, ça allait se passer? Aujourd'hui, les gens nous parlent de coalition. Mais ils étaient là. Ils étaient où ces personnes-là? Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est un point d'interrogation dans ce combat-là. Nous, on va droit au but. Et ce droit au but, c'est que ces rebelles-là doivent payer. Si Draman Ouattara ne paye pas, mais il doit au moins dédommager nos parents qui ont subi ces atrocités-là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.